Alors c'est 21 mars, et bien dans une petite semaine, donc c'est la journée mondiale de la trisomie 21. C'est aussi l'occasion de parler d'inclusion et de bienveillance avec notre invité qui nous a rejoint dans ce studio, Gauthier Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gauthier. Alors avec votre association Apicurien, bien vous organisez le premier festival de la trisomie du vendredi 18 mars au lundi 21 mars avec un tas d'activités et de spectacles. Et puis ça se passe notamment au centre culturel d'Uccle. Oui, ça va être une belle fête, Gauthier. Merci de nous avoir rejoints pour parler de ce syndrome, puisque à travers ce festival, eh bien, ce que vous souhaitez, c'est partager vos valeurs, votre engagement aussi pour une société plus inclusive. Avant tout, pourquoi cette cause-là, précisément? Pourquoi cette journée en particulier de la trisomie 21? Mais parce qu'en fait, Laurence Gours-Roland, qui est la présidente de l'ASBL, a un petit garçon qui s'appelle Tom, qui est trisomique. Et donc tout part de lui, en fait, et de ses valeurs à lui. Et lui, il adore cuisiner, et la musique, et le spectacle, et tout ça et tout. Et donc, elle a voulu mettre son projet là-dessus. Mm-hmm. Et donc là, plus particulièrement ce week-end-ci, c'est le côté culturel qui va être mis en valeur, et l'inclusion. Et on voulait le montrer par la preuve, c'est que sur scène, avec des comédiens professionnels, il y aura des personnes porteurs de trisomie. C'est ça, donc le principe, c'est que vous allez revisiter le Soldat Rose, bien connu, avec des professionnels, mais aussi ces jeunes ou moins jeunes peut-être. Ah oui, il y en a une de plus de 60 ans. Ah voilà. Mm-hmm. Ça, c'est encore un truc où on pense qu'effectivement, et c'est vrai qu'à un moment donné, on disait souvent que les personnes trisomiques vivaient peu, pas très âgées, et là maintenant, heureusement, avec tous les progrès, tout ça et tout, et avec l'accueil qu'on peut leur réserver, parce que c'est ça aussi, on l'a vu dans certains pays vraiment où ils sont vraiment bien intégrés. C'est des personnes qui vivent plus longtemps. Mm-hmm. Mais il faut les inclure. C'est ça, d'où cette sensibilisation, tout ce festival ce week-end pendant plusieurs jours. Alors c'est vrai que c'est un syndrome, la trisomie. On va peut-être revenir sur ce que c'est, mais ce que vous avez fait, c'est que vous avez voulu en parler d'une façon un peu différente, et vous avez proposé une petite bande-annonce, une petite promo, je ne sais pas comment il faut l'appeler, un mini-film avec Bernard Yerles qui joue le rôle d'un papa qui discute avec son bébé parce qu'il est un peu décontenancé. Il apprend la nouvelle et il se dit « Mais comment vas-tu vivre, mon enfant ?» Je propose qu'on écoute un petit extrait et puis on en reparle. Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Papa, ça va. Je suis pas malade. J'ai 2 bras, 2 jambes, 2 yeux et j'ai un chromosome en plus, c'est tout. Tu parles? Non, je vais même te dire un truc. Ça prendra un certain temps avant que je parle. Mais pourtant, je te comprends, là. Papa, on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu ne sauras jamais lire, ni calculer. Tu rigoles? J'irai à l'école comme tout le monde. Bon, ok, ça me demandera juste un tout petit peu plus d'effort. Ça prendra juste un tout petit peu plus de temps. Alors c'est très touchant, évidemment, cet extrait. C'est 3 minutes, je pense, 2 minutes 30 environ. On peut le trouver sur YouTube. C'est vrai que c'est l'enfant qui rassure le papa, parce que je pense qu'on peut être dépourvu que si on se retrouve comme ça avec cet enfant qui arrive et on n'y était pas préparé, ou on ne sait pas comment agir. Et c'est ça aussi le principal, c'est de pouvoir entourer aussi les parents qui se poseraient des questions. Et je pense qu'il y a maintenant vraiment des progrès par rapport à ça. Mais par exemple, Laurence, elle qui au moment donné, elle s'est retrouvée devant Tom, devant la situation, elle n'a pas eu beaucoup d'aide, beaucoup de témoignages, et tout ça et tout. Et puis finalement, elle a rencontré elle a rencontré d'autres parents qui lui ont dit, écoute, c'est possible, c'est tout à fait possible, c'est difficile, mais c'est possible. On va peut-être rappeler que c'est un accident quelque part génétique, c'est ce fameux chromosome supplémentaire sur la 21e paire. En tout cas, dans 95% des cas, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on peut dépister de plus en plus tôt. Oui. C'est important. Ça a permis aussi qu'il y ait moins d'enfants trisomiques. Vous voulez inclure ces enfants dans les activités, et donc vous proposez, et on va y reparler, on va en reparler, le Soldat Rose. C'est un spectacle que vous avez préparé il y a 2 ans, et puis pas de chance, il y a eu cette pandémie déjà. Le festival, je me souviens, vous m'aviez envoyé un petit message, on en avait déjà parlé, ça y est, maintenant on y est. À 4 jours, dernière ligne droite. Expliquez-nous un petit peu comment vous vous préparez d'ici vendredi, puisque c'est vendredi le premier spectacle à 20h. Déjà, l'idée du
du choix du soldat rose n'est pas, voilà, on n'a pas fait pif paf pouf. L'idée, c'est un jouet qui est exclu parce que c'est un soldat, il est rose et normalement un soldat c'est pas rose, donc les garçons veulent pas jouer à cause de sa couleur et les filles veulent pas jouer parce que c'est un soldat qui a un fusil. Et donc d'où la parallèle que peuvent ressentir ces personnes-là, l'exclusion. Et donc voilà, donc le choix du spectacle. Et puis c'était dès le départ, on dit voilà, si on fait un spectacle pour parler de la trisomie, il faut montrer que c'est possible. Une des devises de l'association, c'est capable autrement. Donc c'est possible, mais il faut s'adapter. Donc nous ici, donc, de notre côté, on répète avec les comédiens professionnels et on a des moments où on répète avec nos extraordinaires, comme on les appelle. Et voilà. Et donc eux, ils ont pu chacun choisir en fait un des jouets. Ils pouvaient choisir le jouet qu'ils voulaient interpréter au sein de cet énorme magasin. Et donc dont la voix est celle d'Annie Cordy. Oui, voilà, parce qu'on avait déjà joué le spectacle en 2016 et elle avait la générosité de prêter sa voix au personnage. Et voilà, sa nièce qui était son assistante, qui nous a autorisé d'encore utiliser la voix. Et c'est vraiment, ça vaut vraiment la peine, rien que pour ça. C'est un bel hommage et ça met tout de suite dans la magie de l'histoire. Quelle richesse, hein, dis donc, vous allez avoir sur cette scène dès vendredi. Oui, vraiment, et c'est ça qu'on veut montrer. Parce qu'on se dit comme ça que nous, en fait, c'est à nous de leur apporter quelque chose. Et en fait, moi, maintenant, depuis que je travaille, ça fait quelques années avec eux, on se rend compte qu'eux ont beaucoup à nous apporter aussi. C'est une énorme leçon de vie. Les parents, ces enfants qui lâchent rien, parce que on les voit souvent comme des petites choses fragiles. Et en fait, pas du tout. Il y en a vraiment qui ont du caractère et qui se battent pour pouvoir réussir. Et c'est ça, là où l'inclusion est importante, c'est qu'ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin vraiment d'échanges, parce que si on les met rien qu'entre eux, c'est pas comme ça qu'ils évoluent. Et si nous, on n'est rien qu'entre nous, on n'évolue pas non plus. Et quelle fierté ça doit être aussi pour eux de se retrouver comme ça sur scène. Ah oui, ils attendent ça. C'est pour ça, en 2020, ça nous avait vraiment fait de la peine, pour nous personnellement et pour eux aussi, parce que il y en a qui c'est tous les jours. Il y en a qui m'appellent le soir en me disant c'est quand. J'imagine que ça doit être ça trépigne d'impatience pour l'instant. C'est exceptionnel pour eux. Vraiment, c'est super. C'est leur moment à eux. C'est vraiment et nous, et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire. Et c'est vraiment l'idée c'est pour ça qu'on a voulu faire un truc festif et choisir un titre de spectacle assez connu. C'est parce que l'idée, c'est pas de faire un événement pour le milieu de la trisomie. C'est de faire un événement qui attire le tout public pour vraiment mettre un projecteur là-dessus et balayer tous les clichés qu'on a là-dessus. Vous jouez un rôle aussi. Vous chantez, vous êtes chanteur. Hein. Oui, donc je mets en scène le soldat rose et Laurence qui est à l'initiative de la chose voulait absolument que je joue le soldat rose aussi, quoi. Donc vous prenez le rôle de Mathieu Chédid, alors du coup. Tout à fait, voilà. Comment on fait si on a envie d'aller voir le spectacle? On peut encore réserver, il y a encore des places. Comment ça se passe? Tout le monde est encore la bienvenue. Il faut réserver via le Centre culturel d'Uccle. Donc il y a le site internet, le CCU, sinon il y a aussi le numéro de téléphone, je ne connais pas par cœur, mais il est facile à trouver sur le site internet. Et il y a un deuxième spectacle, il faut peut-être le préciser aussi, c'est important aussi. L'autre spectacle s'intitule Normal et c'est avec Karen de Padua, parce que vous vouliez sensibiliser aux personnes porteuses de trisomie, mais pas seulement. Oui, non, ici c'est parce qu'on se rapproche du 21 mars et tout ça, mais l'idée c'est on est tous différents, c'est la différence. Et donc là, Karen, elle nous raconte un peu son parcours de comédienne professionnelle handicapée, et donc et elle questionne qu'est-ce qu'est la normalité, et on essaie de dire qu'en fait on est tous normaux parce qu'on est tous différents. En fait. Voilà, ce sera ce week-end donc au Centre culturel d'Uccle. Toutes les informations bien entendu sur le site du centre. Merci en tout cas Gauthier d'être passé par chez nous mais amusez-vous bien, un très beau festival. Alors c'est le premier, il faut le souligner. C'est le premier et on espère pouvoir le refaire. Il y en aura plein d'autres sans doute. Merci beaucoup et puis comme on dit, on croise les doigts et puis M avec plein de petits points derrière. Merci beaucoup. Merci à vous.